Bien-aimé, je bénis le Seigneur aujourd'hui pour la grâce qu'il m'accorde de venir dans ta maison en ce début de semaine. Tu sais, quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Et quand tu es juste devant Dieu, ce ne sont pas tes œuvres, c'est par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, de sa souffrance, tout ce qu'il a souffert. C'est ça qui te fait chrétien, parce que tu lui as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je te reçois et je reçois ton esprit dans ma vie. Maintenant, quand tu l'as fait, tu es devenu chrétien. Et maintenant, il y a un parcours que tu dois avoir, qui n'est plus maintenant l'homme naturel que tu étais avant. Tu es maintenant un homme spirituel. Ce qui fait que ce que tu parles, les anges de Dieu travaillent pour toi. Et si tu ne parles pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu vas laisser que le courant de ce monde, les choses de ce monde puissent t'arriver, ce qui arrive aux autres. Je vais te parler quelque chose aujourd'hui qui est très important. La parole de Dieu nous dit quelque chose ici, dans le livre de Romains 10, verset 17, que ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la foi vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Entends-tu que c'est mauvais dehors? Entends-tu que ceci, c'est les mauvaises choses? Tu vas avoir peur. Et la crise cardiaque va t'arrêter. Et tu ne pourras jamais sortir pour aller chercher le travail. Tu ne pourras jamais sortir pour aller trouver une bonne solution. Tu vas vivre dans la peur. Mais si tu entends que ce que je te dis aujourd'hui, dans Jean 17, Jésus a prié pour ses disciples, pour toi et moi. Il a dit, Jean 17, verset 17, Jean 17, verset de 15 à 17, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quelle est la parole qui est la vérité aujourd'hui? La parole qui est la vérité aujourd'hui, c'est que toi et moi, à cause du péché d'Adam, nous avions péché contre Dieu. Nous sommes devenus, nous avons été vendus par Adam au diable. Et comme nous avons été vendus par Adam au diable, nous marchons selon l'esprit de ce monde, selon les choses de ce monde. Les maladies qui sont dans le monde seront toujours là, parce que le monde maintenant est sous la domination de Satan. Et Satan a une mission. Sa mission est de manger la poussière. Et l'homme, les enfants d'Adam, à cause du péché de leur père, ils doivent mourir pour devenir la poussière, pour que le diable mange la poussière. Alors, qu'est-ce que tu crois que le diable va faire? Le diable va t'apprendre des choses. Le diable va tout faire. Le système dans le monde te fait ne pas croire en Dieu. Le système du monde te fait que toi, tu crois à tes efforts personnels. Et parfois, tu travailles même l'argent. Tout l'argent là finit à l'hôpital et tu finis dans le cercueil. Alors que tu pouvais utiliser cet argent pour élever ta famille. Mais tu travailles l'argent. Tu n'as pas de vie de famille. Parce qu'il faut travailler la nuit, le jour, faire l'argent. Et quand l'argent, tu n'as plus l'argent, parce que les maladies ont tout bouffé. Donc je te dis une chose. La foi ne vient que de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Ésaïe 53. Je veux que tu ailles lire dans ta Bible. Ésaïe 53 et Ésaïe 54 te parlent de tes bénéfices. 53 te parle de ce que Jésus-Christ a fait. Et 54 te parle de ce que les victoires que tu as aujourd'hui comme chrétien. Il est très important, bien-aimé. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Ne crois pas que tes efforts personnels vont t'emmener quelque part. Ce qui te sanctifie, ce qui te fait spécial. Parce qu'il dit ici que là, sanctifie-les par la vérité. Quand elle a dit sanctifie-les par la vérité, n'écoute pas tous les gros titres de théologie là. Sanctifier, moi je suis marié.
Ma femme porte mon nom. Elle est sanctifiée par moi. Donc, en tant que chrétien, tu as été sanctifié. Donc, plus tu apprends ce que Jésus-Christ a fait pour toi, la sanctification, tu deviens comme Jésus. Tu deviens comme Jésus. Tu as la victoire sur toutes les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'exhorte. Va dans ta Bible. Arrête de me lire les versets compliqués là, que Dieu parlait aux Juifs. Parle de ce que Jésus-Christ a fait. Apprends ce que Jésus-Christ a fait. Et vis la vie que Jésus-Christ t'a donnée. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur personnel, dis-le aujourd'hui comme j'ai dit au début. Seigneur Jésus, j'ai appris que tu es venu dans ce monde. Merci parce que tu as pardonné tous mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, je reçois ton esprit dans ma vie qui va me faire vivre une vie que tu as préparée pour moi. Révèle-moi davantage ce que tu as fait pour moi. Je prie que le Seigneur te bénisse, toi et ta maison. Je prie que le sang de Jésus te couvre, toi et ta famille, toute cette semaine, au nom de Jésus.